entrecôte cularde. Bon alors là les gars, je vous vois déjà venir avec « Ah, ton entrecôte elle est trop maigre, ah ton entrecôte elle ressemble à rien ». En fait, on a un éleveur qui nous a envoyé une bête qui était cularde, ce qu'on appelle. Donc c'est-à-dire elle était extrêmement explosée au niveau des fibres. Ces bêtes-là, au niveau de leur génétique, elles font que du muscle, pas de gras. Donc c'est-à-dire qu'en termes de tendreté, vous allez être au maximum, sauf qu'en termes de goût, beaucoup moins parce que le gras sera beaucoup moins important. Donc par contre, ça va répondre à des clients qui sont très exigeants, qui vont vouloir des viandes plutôt maigres, sans gras. Là, on y a mis 4 semaines dans la tronche, donc vous voyez que c'est bien séché. On a même du mycélium qui s'est développé ici. Donc là, c'est bien dur. Tout l'exudat en fait du surplus est parti, ce qui va nous permettre de la façonner beaucoup plus facilement. Un morceau qui va être complètement extraordinaire pour des amateurs de viande plutôt maigre pour le coup. Justement, il en faut pour tout le monde et c'est l'objectif aussi. On s'adapte en fait à la bête que l'on reçoit. Des fois, elles sont un petit peu plus maigres, des fois un petit peu plus grasses. Encore une fois, ça c'est le travail du boucher ensuite de s'adapter à tout type de viande. Donc il y a un risque sur une cularde, c'est que ça ne se tienne pas très bien en fait à la découpe. Là les jeunes, si vous voulez séduire madame avec une entrecôte, vous allez pouvoir y aller. Parce que ça, je vais vous dire qu'il y en a plus d'une qui raffolerait de ça. On va l'enrober de panoufle pour la couvrir et lui apporter une petite matière grasse pendant la cuisson. Terminé pour ficeler, on va regarder comment faire pour le… Vous voyez qu'en fait la noix elle est complètement ressortie, ce qui est normal vu que c'est une viande maigre. Donc on va couper et voir comment en fait on peut l'optimiser. Comme ça nous fera une coupe nette pour la vente. Donc là vous voyez qu'on est vraiment sur une viande très maigre, très maigre. Bien rouge pourpre, donc déjà ça veut dire… et pas fiévreux parce que c'est important de regarder ça. C'est rouge pourpre parce que c'est des bêtes qui ont galopé, ça. C'est le fer qui s'est fixé en fait sur les fibres. Si vous aviez eu une viande rouge par contre qui colle, là ça aurait été fiévreux. Ça veut dire que le pH n'aurait pas été bon et là c'est pas bon, c'est pas la même, c'est pas du tout la même les gens. L'objectif c'est de ressortir au moins 1 à 2 bons beefsteaks, que ça fasse des petits pavés. Donc on l'épluche comme si on épluchait un nerf, ni plus ni moins. Maintenant ça nous fait un morceau qu'on peut retailler en 2 ou en 3 ou désépaissir selon ce que le client voudra. Ça vous fait une noix d'entrecôte à vendre en beefsteak. À tailler forcément un peu épais, parce que là si vous arrivez et que vous taillez que cette épaisseur là par exemple, vu qu'on a tout enlevé, ça va vriller en fait dans la poêle, ça va ressembler à rien du tout. C'est pour ça que ça va être des entrecôtes qu'on va tailler au moins pour 2, qu'on va faire un peu épaisses comme ça. Et là par contre, vous allez avoir des pièces qui vont être incroyables à griller.